Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un entremets au sirop d'érable que j'ai acheté au Québec dans la petite cabane à sucre. Je vous laisserai le lien en dessous. Il est composé d'un biscuit au sucre d'érable, d'une nougatine alcazar, d'un mielé de pommes confites et d'une mousse mascarpone au sirop d'érable. J'ai créé ce gâteau que j'ai baptisé la canadienne pour l'anniversaire de ma maman et j'espère que ça lui fera sincèrement plaisir. Je vous invite à me suivre pour le déroulé de ma recette. Pour faire ma pâte d'amande maison, il me faut 20 g de poudre d'amande, 20 g de sucre glace, 5 g de blanc d'œuf et 10 g d'amandes amères. Donc là, il faut remuer, voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Pour faire mon biscuit au sucre d'érable, il va me falloir le petit morceau de pâte d'amande qui fait environ 50 g, un œuf entier, 35 g de sucre d'érable, 40 g de beurre fondu refroidi, 35 g de farine mélangée à un sachet de levure chimique. Alors j'ai mis ma pâte d'amande et mon œuf, là je suis en train de fouetter. Petit à petit je vais ajouter mon sucre d'érable, puis après le beurre fondu, la levure et la farine, jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène que je verserai dans un moule et direction le four. J'ai versé ma pâte dans le cercle, il m'en restait un peu parce que forcément il faut remplir à mi-hauteur. J'ai mis dans des petits ramequins en carton. Après, il ne faut pas oublier de graisser les cercles. Et là, je vais enfourner 180 degrés 15 minutes. Là, je vais faire revenir 200 g de pommes, 60 g de miel d'acacia, 100 g de sucre vanillé maison et 20 g de beurre. Donc là, j'ai baissé mon feu et puis je vais introduire la pectine NH et le sucre. Voilà, je vais mélanger. Et puis ça va cuire 1 minute, pas plus, parce que je veux vraiment garder ce croquant. Ben, mon mielé est fini, ça sent très très bon. Dommage que vous n'ayez pas les odeurs parce que ça sent vraiment la vanille. J'ai versé mon mielé sur mon biscuit, j'ai bien tassé. J'ai laissé les cercles pour que ça reste bien en place. Là, je vais bien le filmer, bien serré et direction le congélateur jusqu'à demain. Maintenant, si vous voulez faire votre entremets dans la journée, c'est possible. Il suffit de le congeler 2 heures, ça suffit amplement. Pour la nougatine alcazar, il va me falloir 10 g de miel d'acacia, 20 g de beurre, 25 g de sucre et 30 g d'amandes hachées. Je vais faire fondre le beurre, le sucre et le miel. Voilà, là je peux jeter mes amandes et je vais bien les enrober. Alors là par contre il faut rebaisser. Alors là, je vais le vider dans mon petit cercle et après, je vais talorer à la cuillère. Alors là, je tiens le cercle du centre, je tourne et j'appuie. C'est relativement facile à faire et très maniable. Alors, je l'ai mis sur une toile de scie pâte, vous tassez bien. Surtout, vous n'oubliez pas de graisser à ce que vous avez envie, hein, du beurre, de l'huile, de la bombe à graisse. Et là, je vais enfourner à 170 degrés 15 minutes. Et bien voilà, ma nougatine alcazar est cuite. Alors, dès que vous la sortez du four, pour être sûr que le démoulage se passe bien, et surtout parce qu'elle va accrocher un peu à ce niveau-là même, si on a graissé. Alors, comme elle est encore molle, vous dégagez légèrement tout le petit tour. Comme ça, au démoulage, ça sera plus pratique. Alors là, elle a un petit peu refroidi. Je vais quand même enlever en mettant d'une cuillère le cercle, parce que je sais que si j'attends trop, ça sera pas possible, malgré que vous voyez déjà là, j'ai déjà du mal, et malgré avoir graissé, eh bien elle a du mal à se décrocher. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Bon, bah, le centre, je l'enlèverai en dernier parce que j'ai peur que ça pousse. J'ai beaucoup de mal. Et bien voilà. Allez, on arrange un petit peu là, celui-là on l'enlève. Et voilà, à partir de là, on laisse refroidir à température ambiante. Alors je vais attaquer ma mousse de mascarpone au sirop d'érable. Alors vraiment le sirop d'érable, je l'ai acheté dans la petite cabane à sucre au Québec, sur internet certes, hein, je vous laisserai les liens.
Donc là, il va me falloir donc 6 g de gélatine 210 blooms en feuilles, 260 g de crème fluide entière que je vais mettre au moins 30 minutes au frais pour qu'elle soit facile à monter, 100 g de mascarpone et 70 g de sirop d'érable. Alors je vais hydrater ma gélatine, alors toujours dans une grande quantité d'eau et demi-feuille par demi-feuille parce que si elle se colle, ben, ça s'hydrate très mal. Voilà, on appuie bien au fond. Et on va la laisser dans l'eau glacée. Je vais détendre ma crème mascarpone avec mon sirop d'érable. Alors moi j'ai un gros fouet. Et on y va doucement. Alors, vous pouvez le faire au fouet électrique, mais bon, c'est pareil. Alors je vais goûter. Moi, pour moi, ça va passer le goût, donc je vais en rajouter 30 g. Je remélange. Alors, j'ai passé ma gélatine au chinois, ou dans une passoire, c'est pareil. Et là, je vais la verser et je vais la passer quelques secondes au micro-ondes. Alors, j'ai passé ma gélatine même pas 10 secondes au micro-ondes. Et maintenant, je vais l'incorporer dans la crème mascarpone à l'érable. Alors j'y vais doucement parce qu'elle est chaude et la crème est froide. Je vais racler un petit peu. Faut pas en laisser perdre une miette hein, parce que après le grammage n'est plus le bon. Voilà. Et ça je vais réserver. Et bien maintenant, je vais monter ma crème fluide entière en crème fouettée. Alors j'y vais doucement pour pas trop incorporer de l'air. Voilà, je suis sur la fin. Alors je vais la monter souple. Parce que quand je vais la mélanger à la crème de mascarpone, ça sera plus facile. Alors je vais donner un petit coup de mixeur plongeant pour bien homogénéiser la crème. Et je laisse bien la tête au fond pour pas faire de bulles. Alors maintenant, je vais mélanger mes deux appareils. J'ai mis de côté 10 g de sucre glace parce que quelquefois, c'est pas très sucré. Voilà. Donc, je rajoute un petit peu de sucre glace. Je goûte au fur et à mesure. Alors, je vais verser la crème à l'intérieur, entière. Hein. Je mets tout. Et là, je vais venir ajouter juste une bonne cuillère. Et moi je travaille au gros fouet. Alors ça c'est un conseil de Cyril Lignac. Lui il prend pas de maryse, il prend un gros fouet. Donc je mélange sans me prendre la tête. Voilà. Et à partir de là je vais rajouter progressivement. Voilà, elle est souple, on voit qu'elle est souple. Et là, je vais venir juste le soulever en partant du centre et en remontant sur les bords. Il dit que ça va plus vite et il a raison. Le travail est identique. Hein. Le tout, c'est que la crème ne retombe pas, sinon ça ne marcherait pas. Donc il faut y aller doucement. On va le lever. Et voilà. Là, je soulève. Et quand j'aurai bien tout mélangé, je vais goûter. Si je trouve que c'est pas assez sucré, ben, je rajouterai un petit peu de sucre. Vous voyez, ça va vite. Regardez comme elle est belle. Et puis alors moi, j'adore le sirop d'érable. Alors celui-là, il est vraiment très très bon. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète en France. C'est pas du tout le même. Voilà. Alors là, je vais venir goûter. Une bonne cuillère. Une gourmande. C'est pas assez sucré. Il manque pas beaucoup, mais il en manque un petit peu. Donc j'en verse une première partie. Bon, c'est pas besoin de le passer au tamis, ça sert à rien. Ça se mélange fort bien. J'ai sorti du congélateur mon biscuit avec mon mielet de pomme et je vais faire mon montage.
Alors là, je commence à en mettre un petit peu au fond. Alors j'étale bien parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bulles. Hein. Donc là, je vais bien taper. Et je vais surtout bien remonter sur les bords. Voilà, j'ai rempli pratiquement, on va dire la moitié du moule. C'est surtout de bien le faire plat pour que l'insert à l'intérieur, quand on découpe, il soit bien, quoi. Il soit au bon niveau surtout. Alors là, je remonte bien sur les petits bords. Voilà. Et là, je vais venir poser mon insert. Hop, nickel. Voilà, là je viens de déposer encore un peu de crème, enfin de mousse plutôt, de mousse mascarpone. Mais très très peu, juste pour que ça adhère sur le biscuit. Alors je vais déposer mon biscuit avec mon mielet de pomme confite vers l'intérieur, hein, surtout. Et là, je vais appuyer pour faire remonter la mousse. Et pour bien l'insérer, un coup de spatule, alors on rappuie, s'il y a des petits trous on les comble, là il n'est pas bien appuyé parce que il va sortir et puis après quand je vais le glacer, le biscuit sera à l'extérieur de mon gâteau, donc ça sera pas beau, ça fera un socle et c'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Allez, on appuie, on appuie, on appuie. On appuie bien au milieu aussi parce qu'il faut bien en mettre. Vous n'hésitez pas, de toute manière après on l'enlève avec la petite spatule, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai fini et direction le congélateur, bien une nuit, 6 heures si vous le faites dans la journée. Alors là je vais le filmer bien serré, mais juste avant de le filmer je fais 1, 2, 3, au moins il va bien se tasser. Et j'ai pas de souci de bulle d'air. Alors je le filme bien serré. Et voilà. Direction le congélateur. Alors là je vais faire des billes d'isomalt pour la décoration de mon entremets. Donc j'ai fait chauffer quelques billes que j'ai mis 2 minutes au micro-ondes. Alors là je les laisse poser quelques secondes pour que toutes les bulles s'en aillent. Voilà, alors là je vais saupoudrer de poudre, on va dire de paillettes rouges. Je vais mélanger un peu. C'est très très chaud. Alors par contre on les fait fondre toujours dans du silicone, dans rien d'autre parce que ça marcherait pas, ça vous fondrait. J'ai déjà fait l'expérience et c'était pas top. Voilà, donc là je vais mettre ça dans mes petites alvéoles. Je les remplis. Et on va les laisser durcir. Voilà. Alors là je vais donner un petit coup de chalumeau. On va le mettre faiblement. Juste pour le rendre brillant. Et pour lever les petites bulles qu'il y a éventuellement dessus, et ça fait ressortir la paillette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On pousse. Alors, il faut aller vite et pas trop insister parce que sinon ça fond. Alors je vais faire un nœud pour la déco de mon entremets. Alors en fait il faut prendre 2 rectangles. Là il faut le plisser comme ça. Alors 1, 2, 3. On appuie un peu. On fait l'autre côté pareil. 1, 2 et 3. Voilà, on plisse un peu. Et là on rabat. Et donc on en a déjà un. On fait pareil avec l'autre. 1, 2, 3. On plisse. 1, 2, 3. On plisse. On rabat.
Et on a déjà un petit nœud. Alors j'ai fait un petit rectangle. On travaille avec les moyens du bord. Hein. J'ai mis 2 petits stylos. Et là je vais glisser. Alors je vais le soulever. Je vais lever celui-là. Je vais soulever celui-là, le reglisser en dessous. Et voilà. Et là on va le laisser sécher quelques heures, bien 24 heures je dirais. J'ai fait fondre 50 g de chocolat noir Équateur avec 3 g d'huile neutre. 3 fois 30 secondes au micro-ondes. Donc j'ai eu envie de faire la recette du pâtissier Michalak. Alors, pour les petites pièces, il pense que c'est pas nécessaire de faire un tempérage. Donc il monte son chocolat à 30-32 degrés. Et puis après, tranquillement, il va redescendre entre 28 et 30 et il va pouvoir le travailler. Donc je vais faire un test et puis on verra si ça marche. Alors là, je laisse couler ma feuille. Alors j'ai fait des feuilles. Alors j'ai fait les deux côtés. Comme ça permet d'avoir d'un côté les nervures et puis de l'autre côté le dessous de la feuille, peu importe. Voilà, j'ai fait mes feuilles en chocolat, elles ont séché dans la nuit. Merci Monsieur Michalak, il faut croire que finalement le tempérage c'est pas une obligation. Donc je les ai poudrées avec cette poudre or. Après avec un petit chiffon, je vais passer sur les nervures comme ça. Et je vais un petit peu estomper. Voilà. En séchant, ça, on verra un petit peu moins ça. Voilà, je fais un petit peu le tour. Ça fait vraiment un effet vieilli. J'ai fini mes feuilles. Alors on dirait vraiment des feuilles en bronze. Je trouve l'effet assez sympathique. C'est un petit peu de travail, mais ça va, c'est pas très long. C'est comestible en plus. Et là on va attaquer le glaçage. On ne parle pas parce qu'on a envie que ça soit bien fait. Voilà. Là on va le laisser s'écouler. Alors le glaçage il est or, nacré. Donc là je le laisse un petit peu s'écouler. Et là maintenant, voilà, je gratte bien le dessous. Voilà le résultat de mon entremets au sirop d'érable.